améliorer les conditions de vie des prisonniers. Je pense que ces collaborateurs, eux, dans leur zèle permanent, dans leur méchanceté naturelle et dans leur cynisme atavique et impondéré, continuent toujours de laisser des gens croupir dans la misère et la souffrance, oubliant que, comme on dit chez nous, on vit à notre vieillesse avec tout ce qu'on a accumulé durant notre jeunesse. Donc eux, étant jeunes, étant aux fonctions, ont accumulé des scénarios dans lesquels des personnes étaient victimes de leur méchanceté, de leur noirceur, et aujourd'hui, ces personnes paient le prix. Donc moi, je n'ai pas de compassion particulière pour le ministre Marafa. Peut-être... Il y a la situation de Marafa Hamidou Yahya qui est en prison avec Mutation, Le Messager et plein d'autres journaux, qui a fait une interview avec une presse étrangère où il tire la sonnette d'alarme, non seulement pour la situation des lecteurs au Cameroun où il accuse au président de la République et bien entendu son état de santé en prison. Il dit déjà qu'il est aveugle d'un œil et que son deuxième œil est en train de partir et il lui faut une évacuation sanitaire hors de nos frontières et depuis on refuse de lui permettre d'aller se soigner. Aujourd'hui, il appelle au secours, Marafa Hamidou Yahya. Est-ce qu'on ne peut pas le libérer pour cette occasion quand même, puisque tous ceux qui sont allés en prison avec lui jusqu'ici sont libres? Pourquoi lui, il est toujours en prison? Bien sûr, tout est vrai, sauf qu'il a été ministre de l'AT. Et je vous assure, quand vous allez dans les prisons camerounaises, avant que Marafa n'y aille, c'est pas pourquoi lui doit être évacué. Si on évalue la situation des autres prisonniers, la situation sanitaire dans nos prisons, c'est un pandémonium. Il n'y a donc pas des prisonniers de luxe. D'ailleurs, c'est surtout des gens comme lui qui ne doivent bénéficier d'aucune évacuation. Oui, bien évidemment. Vous devez le savoir, quand les gens sont en poste, ils ne favorisent pas un certain nombre de choses. Le plateau sanitaire au Cameroun évolue, mais il doit encore être capable de prendre en charge des affections de ce niveau-là. Oui. Parce que l'évacuation sanitaire ne nous le rend pas. C'est pour aller en Europe, non? Oui. Vous avez déjà vu un prisonnier qui allait en Europe et puis après il est revenu au Cameroun. Yves-Michel Foutuéo. Il peut déjà sortir. Non. Avec Biya, les gens comme Marafa, vous sortirez les pieds devant. C'est-à-dire que comme Biya a cette vie, vous sortirez les pieds devant. Biya n'a pas le programme de te libérer. Donc, moi, et je n'ai pas d'émotion particulière. Parce que moi, je ne regarde pas le prisonnier Marafa seul aller dans les cellules du Cameroun, Rosalie. C'est terrible quand même. Moi, j'ai suffoqué. Quand vous ouvrez une cellule d'un commissariat, d'une gendarmerie, vous demandez... Bon, d'ailleurs, les procureurs eux-mêmes se tiennent à bonne distance. Oui. Ils n'y entrent pas. Ça veut dire qu'on a dit que quand tu es incarcéré au Cameroun, c'est pour que tu meurs. Ça, c'est ça. Faites tout. N'imaginez pas passer une nuit dans une cellule. Et je ne vais même pas vous dire les pratiques qu'il y a autour pour que vous n'entriez pas à l'intérieur de ce mouroir. Donc, Marafa, vraiment, c'est vrai, tu vivais dans le luxe et tout. Je comprends les enfants fragiles. Parce que quand tu prenais le lait et tout ça le matin, maintenant, quand tu es dans un environnement... Mais c'est ça. C'est ça que ce régime réserve à tout le monde. Donc hier, vous souteniez... actuellement, vous voyez souvent des gens qui parlent des serpents affamés et autres. Mais un jour, les serpents affamés vont attraper ces gens. Parce que vous savez, celui qui élève les serpents s'expose à quelque chose. Les serpents n'ont pas d'amis. Les serpents, ça mord, c'est venimeux, c'est vénéneux, c'est dangereux. Donc Marafa, vraiment, mon frère, mon grand frère, je sais que c'est dur, mais ça risque encore d'être plus dur, les deux yeux. Fais comme si tu sais doigt. Ça va être compliqué. Concentre-toi comme un mystique. Non, parce que... si on ne fait rien, il va devenir complètement aveugle. Mais il n'est pas le seul aveugle. Il n'est pas le seul à être devenu aveugle. Mais vous, Rosalie, vous entrez à Kondengui, un quartier qu'on appelle Kosovo, le même jour on vous sodomise. Le même jour. Vous voyez ça? C'est l'enfer. Il y a des zones où les gardiens de prison là ne peuvent pas tenter d'aller. C'est l'enfer. Il faut dire ça. Marafa, c'est qui pour tous les Camerounais, tous les êtres humains ont la même valeur. On ne va pas rendre des conditions, c'est pas idéales à un tel. Il y a de très mauvaises conditions d'incarcération au Cameroun. Il aurait dû y penser quand il avait encore... Ceux qui sont là, je les appelle à y penser. Vous savez, il y avait un premier ministre dans un pays très intelligent. Le gars, il faisait de plus belles prisons que des écoles.
Un jour, un autre ministre lui dit, mais monsieur le Premier ministre, pourquoi vous mettez un point d'honneur à construire de belles prisons? Il lui a dit que c'est parce que là, c'est là que nous allons tous terminer.